Aujourd'hui, on parle des mignons, ces adorables petites créatures en forme de tic-tac, introduites pour la première fois dans le film de 2010, Moi, moche et méchant. Alors il faut l'admettre, j'ai toujours été surpris du succès des films, je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'un film comme ça générait autant d'oseille. Je veux dire un film pour enfants avec le mot despicable, parce que oui, en anglais, Despicable Me, c'est le nom de Moi, moche et méchant, et despicable, ça veut dire détestable. Et en français, Moi, moche et méchant, c'est pas attirant comme titre de film. La plupart des films pour enfants ont des titres assez simples, comme Le chien rentre à la maison ou J'aime le train. Et puis tu as le personnage principal, un criminel d'âge moyen nommé Felonious Grou. Il n'est pas mignon, sûrement pas câlin, il n'est définitivement pas un bon protagoniste typique pour enfants. Je veux dire, qu'est-ce qui a bien pu rendre ces films addictifs à ce point? Ah, voilà donc la réponse. Ouais, là c'est la recette secrète les amis. Design simple, couleurs vives, parler dans une langue drôle, les mignons semblent conçus pour déclencher quelque chose de primal dans le cerveau humain. Et j'exagère pas quand je dis ça. Et tout à coup, ça m'a frappé. Comment ces films ont-ils pu rapporter au moins 3,5 milliards de dollars, devenant ainsi les films les plus rentables de l'histoire d'Universal Studios en 100 ans d'existence? Et qu'est-ce qu'ils sont exactement, à part bien sûr une poule aux œufs d'or? Je veux dire, si tu prêtes attention à l'univers des mignons, tu remarques que Bruce Willis et Gollum existent, que les vampires et les loups-garous sont réels, et que grâce à un caméo dans La vie secrète des animaux dont j'avais déjà parlé dans un short, c'est aussi un monde avec des animaux qui parlent. Mais dans cet univers, les créatures surnaturelles, ces pilules bipèdes indestructibles sont probablement les plus remarquables. Et c'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. Parce que laissez-moi vous dire, les amis, quand tu explores le lore de ces films, quelque chose cloche clairement. Les mignons cachent un secret. Ou devrais-je dire, la plupart des mignons cachent un secret. Et ce secret, c'est que la plupart d'entre eux ne sont en fait pas du tout des mignons. Préparez-vous à être illuminés au sujet des plus grandes, des petites vaches à lait d'Illumination. Ouais, c'est un jeu de mots. Préparez-vous à être illuminés. Illumination. Tu vois le délire? Non. Aujourd'hui, je vais exposer la vérité sur les mignons. Donc vous connaissez l'histoire, préparez votre chocolat chaud. Bienvenue sur Rikusama Theory, l'émission qui gâche votre enfance. Maintenant, certains d'entre vous, je suppose que sont des parents qui regardent et qui ont été forcés de regarder ce film avec leurs enfants. Et vous êtes probablement en train de vous dire « Mais Rikusama, ils ont un film entier dédié à leurs histoires d'origine, ça s'appelle Mignon et toute la séquence d'ouverture est consacrée à leur évolution. » Oui, je sais ça. Pendant les premières minutes de leur film spin-off Les Mignons, on nous a fait une analyse de leur développement. Millions have been on this planet far longer than we have. Tout d'abord, on les voit comme des organismes unicellulaires dans l'océan. Il y a des millénaires, finalement, ces invertébrés développent une colonne vertébrale, littéralement et figurativement, et bravement marchent hors de l'océan, ressemblant en grande partie à ce qu'ils sont aujourd'hui. Grands yeux, marchant sur deux jambes, et une langue assez bizarre qui mélange le français, l'espagnol, l'anglais, et des bruits bizarres. Ce qui signifie... Attendez une minute, ça veut dire que toutes les langues humaines proviennent originellement des mignons? Oh mon dieu, c'est horrible! Bref, on nous dit au début que leur objectif a toujours été de servir le maître le plus méchant qu'ils puissent trouver. Du plus grand méchant à Amoeba, au dinosaure terrifiant, le comte Dracula et même Napoléon lui-même. Même le résumé officiel du film le confirme. Alors pourquoi est-ce que je fais toute une théorie pour découvrir ce que sont ces créatures, alors que les films nous disent déjà ce qu'elles sont? Eh bien parce que ce n'est pas toute l'histoire.
Dans ce film prélude, nous assistons à l'existence de tous les mignons. Nous voyons leur société quitter l'océan, nous voyons leur voyage à travers le temps et leurs divers nouveaux maîtres. Nous voyons l'époque où ils se réfugient dans une caverne de glace, en attendant de trouver un nouveau méchant à suivre. Si tu mets en pause les plans les plus larges de ce film, tu vois que la population totale des mignons est d'environ 230. Ouais, j'ai compté. Il est intéressant de noter que ce chiffre ne change pas. Bien que ce film couvre des siècles, on suit les mêmes mignons pendant toute la durée. Une manière de le prouver est de suivre des mignons spécifiques à travers chaque scène. Que ce soit la préhistoire ou pendant la Révolution française, les mêmes personnages existent. Même design, même personnalité, ils ne meurent pas. Mais tu n'as même pas besoin d'aller aussi loin. Le créateur des Mignons, Pierre Coffin, a confirmé ce fait lors d'une interview avec HuffPost. Les Mignons sont tellement bêtes qu'ils ne pourraient pas être des filles. Donc peu importe combien de Mignons existent maintenant, c'est le même nombre qu'il y a des siècles. Ils sont pratiquement immortels, sauf qu'il y a un énorme problème avec ça. Dans les films plus tard dans la chronologie, on voit beaucoup plus de Mignons. Pas seulement quelques centaines, mais plusieurs milliers. De ce fait, on sait que Gru a une armée de 10 400 mignons qui vivent dans sa caverne où ils construisent des missiles, cuisinent de la gelée et nettoient aussi sa maison. On sait que ce chiffre énorme est correct grâce à un post sur les réseaux sociaux datant de 2013 sur la page Facebook de Moi Moche et Méchant 4 qui nous donne le chiffre exact. Et honnêtement, cela semble plausible. Montre des milliers et des milliers de mignons se rassemblant pour écouter les annonces de Gru dans son laboratoire. Alors comment sommes-nous passés de 230 à 10 400? Rappelle-toi, ce sont des créatures qui ne se reproduisent pas, mais qui ne meurent pas non plus. Eh bien, cela ne peut signifier qu'une seule chose. La grande majorité des mignons ne sont pas des mignons, ce sont des copies de mignons. Gru, reconnaissant la force indestructible de ces créatures, les a copiées, clonées, reconstruits. Il a fait quelque chose pour répliquer les incroyables capacités des 230 mignons originaux. Ce qui signifie que dans la série, il y a plus de 10 000 mignons qui ne sont en fait, eh bien, pas des mignons, mais plutôt des copies bon marché. Alors, que sont-ils exactement? Des copies biologiques, technologiques? Et les amis, vous n'êtes pas au bout de vos peines, parce que je vais vous dévoiler toute la vérité. Ma première hypothèse était que ces copies étaient des robots. On voit dans le premier film, Moi Moche et Méchant, que les copies de mignons sont capables de survivre sans oxygène. Nous apprenons cela après qu'un mignon boive une formule dans le laboratoire de Gru, ce qui l'a fait gonfler et l'envoie dans l'atmosphère extérieure de la Terre. Ce mignon particulier prouve également qu'ils peuvent survivre dans les températures les plus extrêmes. À la fin du film, on voit ce mignon une fois de plus, toujours en vie, flottant dans l'espace, où il se fait percuter par la fusée de Gru. Et étant donné que l'espace peut atteindre des températures de moins 265 degrés Celsius, ces créatures sont du moins résilientes. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que ces mignons semblent réellement confortables pendant qu'ils flottent, malgré le fait qu'ils ne pourraient jamais retourner sur Terre et risquer de flotter dans le vide de l'espace pour l'éternité. Je sais pas vous, mais moi rien que cette scène, ça me met un petit peu mal à l'aise, vraiment. Enfin, les mignons n'ont apparemment pas besoin de nourriture ni d'eau. Certes, ils aiment les bananes, mais clairement manger n'est pas nécessairement pour leur survie, étant donné que ces mignons flottent dans l'espace pendant des semaines, même sans un petit sandwich. Cela dit, il y a des petits problèmes concernant la théorie des robots. Tout d'abord, dans les deux premiers films, on apprend que les mignons peuvent péter. Ouais. Bref, regarde. For your years of service, the 21 Falcon salute. I counted 22. Cela implique l'existence d'un système digestif. Ils ont besoin de nourriture pour survivre. On sait aussi qu'ils ne peuvent pas mourir et que les explosions mortelles ne déclenchent qu'un rire, mais qu'ils peuvent ressentir des petites douleurs, comme celle-ci où l'on voit un mignon se faire frapper à la tête avec un marteau. Mais ce qui tue la théorie des robots cyborgs, c'est Moi Moche et Méchant 2, lorsqu'ils sont frappés par le mutagène PX41, un mutagène qui modifie l'ADN d'une créature pour la transformer en une machine à tuer.
Mais il se transforme en super mignon, capable de survivre aux missiles sans problème. Puis ils se transforment de nouveau en leur forme de mignon normal. Cela signifie qu'ils ont de l'ADN. Si c'était des robots, le gaz n'aurait pas pu muter leur génétique. Il y a donc autre chose qui se passe par ici. Et je vais vous dévoiler la vérité de ce qui se passe dans ces gentils petits films pour enfants. À l'arrière-plan de la chambre des filles, il y a un plan des mignons qui nous montre qu'on est sur la bonne piste. Certains de ces imposteurs mignons ont effectivement été fabriqués par Gru. On voit dans ce plan qu'ils sont faits d'une matière appelée la matière gelato. Ensuite, ils ont des dentiers et un cerveau de la taille d'une cacahuète. L'existence de ce plan me fait croire que Gru et son assistant Dr Nefario ont soit répliqué, soit créé toute une nouvelle race de créatures. Il y a d'ailleurs une autre preuve de cela dans le court-métrage Moi Moche et Méchant Orientation Day, où l'on regarde un film de formation pour les nouveaux mignons. Dedans, on voit cette infographie, un seul brin d'ADN qui est répliqué pour former des centaines de mignons. Ce sont des clones d'après les premières preuves des 2 premiers films. Il semble que Gru et Dr Nefario, après avoir rencontré les mignons originaux, ce premier lot de 230 ont commencé à les répliquer via un brin d'ADN unique remplissant les rangs avec des copies faites de gelato et de dentiers jusqu'à ce que les rangs s'étendent à 10 400. Ce qu'il faut l'admettre, c'est plutôt fou. Cela prouve également que Gru et Dr Nefario sont des généticiens brillants qui pourraient probablement gagner beaucoup plus d'argent en guérissant le cancer ou tu sais, créant des vaccins plutôt que de voler la statue de la liberté à Las Vegas. La meilleure partie de cette théorie cependant, c'est que si tu retournes à Moi Moche et Méchant 2 et 3, tu peux voir qu'il y a un groupe de mignons qui préfèrent Gru au-dessus des autres. Pourquoi? Eh bien parce que ce sont les mignons originaux qui travaillent avec lui depuis le début. Plus exactement depuis 1968. Et comme les mignons ne meurent jamais et qui n'ont pas réussi à le tuer, comme ils ont tendance à faire avec leur précédent maître, Gru a pu créer des liens avec eux. C'est pourquoi l'équipe originale va à son mariage dans Moi Moche et Méchant 2, à son propre club house dans Moi Moche et Méchant 3, qui est séparé de l'endroit où vivent les autres 10 000 clones. Un dernier petit détail ajouté à l'histoire, en 2012, l'attraction Mignon Mayhem à Universal Studios a ouvert ses portes. L'introduction de l'attraction a suggéré que Dr Nefario et Gru ont trouvé un moyen de transformer des humains en mignons grâce à leur pistolet qui altère l'ADN humain et les transforme en hommes de main invulnérables. Cela confirme à peu près notre théorie du clonage génétique, mais cela pourrait-il aussi signifier que certains mignons sont humains? Eh bien, peut-être. Mais comme l'attraction a été créée 2 ans après le premier film, il est probable que les 10 400 mignons que Gru avait à l'époque, eh bien, ne soient pas humains. Mais si ce nombre continue à augmenter, vous savez maintenant comment ça se passe. Les mignons sont des humains. Voilà, aussi étrange que cela puisse paraître, non, le titre de cette vidéo n'est pas putaclic, je vous ai dit la vérité du début à la fin. Non, les mignons dans les mignons ne sont pas vraiment des mignons. La grande majorité de ce que nous appelons des mignons dans cette franchise sont en réalité des clones des 200 originaux. Le plus gros problème maintenant cependant, c'est que, eh bien, Gru ne sera pas toujours là pour veiller sur eux. Quoi qu'on puisse dire, un jour il va vieillir et un jour il va mourir. Il a ouvert une boîte de Pandore jaune et cylindrique, créant ainsi autant de créatures assoiffées de mal. Le monde a de la chance que les mignons aient trouvé Gru, qui de 1968 à 2010 semblait plus intéressé par la commission de crimes non violents impliquant le vol de grands appareils électroniques. Mais quand il partira, que se passera-t-il ensuite? Dans le film Les Mignons, il n'a fallu que 3 hommes de main pour voler la couronne de la reine et devenir le souverain d'Angleterre. Dans Moi Moche et Méchant 2, un seul mignon maléfique a traversé des mesures de sécurité et des centaines de pieds de béton au cours du film. Si une personne maléfique a de la chance d'acquérir leur service, elle aura une armée de salariés moralement corrompus qui n'attendent que le chaos. Les 200 mignons originaux ont contribué à façonner d'énormes morceaux de l'histoire mondiale. Imaginez ce que 10 400 d'entre eux pourraient faire. Dans les films, Gru est plutôt nul en tant que criminel, mais lorsqu'il a décidé de cloner les mignons, il a en fait fait la chose la plus mauvaise qu'il ait pu faire. Il a condamné le monde à devoir garder ses créatures pour l'éternité. Bien sûr, les mignons semblent servir un maître unique de manière dévouée, mais en clonant 10 000 d'entre eux, c'est nous tous qui serons forcés de les servir.
Mais bon, ce n'est qu'une théorie. Les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Comme d'habitude, je tiens à remercier la chaîne The Film Theorist, dont j'ai traduit la vidéo en français. Si tu veux plus de vidéos théorie, je te laisse regarder les deux qui s'affichent juste ici. N'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos. Dis-moi en commentaire quel prochain film t'aimerais bien qu'on fasse. Et si tu m'aimes bien, tu peux aussi t'abonner à la chaîne secondaire dans laquelle je partage des trucs un petit peu plus sérieux. C'était Riku-sama Théorie, à la semaine prochaine. Ciao.